Mettez les cœurs, connectez-vous. Nous allons commencer dans quelques minutes. Il reste à peu près 1 minute pour qu'on commence le live. Nous allons commencer le live. Bon, ceux qui ne sont pas connectés viendront nous trouver. Ceux qui sont déjà là, merci. Jean-Baptiste Mbaye, bonjour. Comment tu vas? Merci à tous ceux qui sont connectés. Moi, je m'interroge et j'ai besoin des réponses. Je vais d'abord m'adresser ici à mes 2 petits frères. Bien sûr que ce sont mes 2 petits frères et ayant des responsabilités au sein de la République, je vais désormais les vous voyer et leur donner le respect qui sied. Je vais premièrement remercier le président de la transition Oligui pour la mise en place du présidium des assises nationales souveraines, parce que il a mis des hommes intègres, à savoir Monseigneur Jean-Baptiste Ibaba. Nous avions vu leur combat durant la crise politique que nous avions vécue tout au long des 2 mandats de l'imposteur Boa Ali Bongo, tout faux. Nous avons également Eugène Revangue, qui était traditionnaliste. Nous avons comme 2e vice-président l'éminent, l'homme qui a plus de longévité et de détermination dans l'opposition, Luc Bongobesi.
il sera ici, je crois, à titre d'homme politique. Et comme troisième vice-président, Jean-Rémy Yama, syndicaliste, leader de la société civile. Merci. Parce que voilà, une fois, on a des hommes qui attirent le modèle de vie d'un homme politique. Parce que je le disais la dernière fois, le déterminisme, la longévité en toute chose, la constance, c'est pas parce qu'on crie haut, c'est pas parce qu'on dit des choses, mais c'est parce qu'on reste loyal avec ses idées, avec des principes. C'est ça le déterminisme, c'est ça la longévité dans tout ce que nous faisons. Donc voilà 4 noms qui ont mené le combat dans ce pays au plus haut niveau, qui ont donné leur vie. Vous vous souvenez très bien, personne ne peut apprendre à Luc Bongo-Bessi ce que c'est que la difficulté, la souffrance politique. Il connaît ça, il a vécu ça, dans sa chair, dans sa peau, autour de lui et jusqu'à aujourd'hui. Je suis convaincu que le Présidium des Assises nationales souveraines a à la tête des hommes intègres. Merci mon petit frère, Monsieur le Président Oligui, vraiment bravo. Je dis bravo à mon petit frère Fungula. Bravo, parce que, vois-tu mon petit frère, je te le disais déjà, un jour nous étions à la mairie lors d'une donne de la commission d'arrondissement pour les élections législatives municipales, les élections cumulées d'ailleurs. Je te disais qu'il faut souvent faire très attention. On peut être éloquent dans la vie, on peut être intelligent, mais à un moment donné, on peut se tromper de pan. J'ai souvent du mal à parler aujourd'hui parce que tout le monde, à chaque fois qu'on veut parler, on met ça sous le joug de la jalousie ou des conflits. Non, je suis désolé. Et pour ma part, les discussions au sein du cercle des activistes aujourd'hui, moi ça me plaît parce que ça renforce bien au contraire nos liens. Parce que désormais on se connaît, on sait qui est qui. On ne va pas se séparer parce que c'est ça la démocratie, la capacité de susciter le problème dans la maison, le résoudre dans la maison sans sortir de la maison, afin de demeurer dans une même maison. Notre maison ici, c'est le Gabon. J'ai retenu hier, après le passage dans une chaîne de télévision, je ne sais pas quel canal c'était, je me suis contenté du message parce que c'est ce qui était très important pour moi. Ce que j'ai retenu de mon petit frère, je dis je le respecte aujourd'hui à cause de ses fonctions, c'est qu'il a dit qu'il s'est posé la question de savoir si nous voulons, qu'est-ce que nous voulons organiser. Ghislain, comment tu vas, Stempi? Ouais. Il s'est demandé qu'est-ce que nous voulons organiser. Est-ce un dialogue national ou social ou politique ou souverain? Parce que selon lui, et ce qui est tout à fait normal, la configuration des dialogues dans leurs différents domaines n'est pas pareille. Et ce que je retiendrai de lui, il dira, il faut qu'on sache ce qu'on veut organiser. Mais, mon petit frère, le peuple en arrière voudrait aussi vous poser la question, ne le saviez-vous pas hier? Tout ce que tu as posé comme interrogation hier, ce sont des interrogations que le peuple s'est posées, alors que vous étiez déjà là-bas. Vous étiez des porteurs de voix, que vous êtes encore aujourd'hui. Parce que étant à l'Assemblée, vous êtes des porteurs de voix. Mais malheureusement,
Le peuple hier s'est interrogé et personne ne voulait donner une seule réponse au peuple. Les questions que tu poses aujourd'hui, nous avions, autorité, bonjour, Achille, bonjour. Les questions que tu poses aujourd'hui, mon petit frère, ces questions, nous nous sommes posées ces questions-là hier. J'en ai pour preuve. Le PJC n'a jamais déposé une contribution. Bon, beaucoup penseront peut-être que dans notre groupe, personne ne sait réfléchir. Mais nous, on avait déjà un regard critique. L'action que tu viens de poser aujourd'hui est noble en ce sens que tu défends une cause vraie. Mais aujourd'hui, ta position nous permet de nous interroger sur tes véritables motivations. Parce que tu ne peux pas aujourd'hui venir constater ce que nous, on a constaté dès le départ. Et faire semblant de ne pas avoir existé au début de l'affaire. Mon fils, ça va? Mon petit frère, tu dis avoir le sentiment que beaucoup ne comprennent pas. Vois-tu, nous revenons à un même phénomène, à un même format de gestion politique. Quand on est dans le groupe, bien évidemment, on ne voit pas les dangers, la dangerosité de ce que nous faisons. Nous ne le regardons pas. Nous voyons seulement notre position sur l'échiquier politique. Et puis, lorsqu'on sent que nos ambitions sont freinées par une autre stratégie, on court pour se mettre du côté du peuple et parler le même langage que le peuple. Nous sommes à la veille de votre fameux dialogue. Vos nominations, dans les institutions, à savoir au Parlement bicaméral, sont passées il y a 6 mois aujourd'hui. 6 mois. Et durant 6 mois, vous aviez entendu comment le Premier ministre a demandé à ce que les contributions soient déposées auprès du gouvernement. Vous n'aviez rien dit. Maintenant que nous sommes à la veille du fameux dialogue, vous venez nous faire un cours de méthodologie d'organisation d'un tel événement. J'applaudis le verbe, j'applaudis également l'argument, mais je dis, la position que vous tenez aujourd'hui, vraiment c'est regrettable, mon petit frère. Parce que si tu l'aurais fait hier, ça aurait eu de l'importance. Mais tu le fais au moment où le président de la transition et son groupe, dont le CTRI, viennent de vous démontrer que, à l'origine, vous n'avez pensé à personne. Vous n'aviez pensé qu'à vous-même. Vous n'avez pas pensé au peuple. Et aujourd'hui, comme les choses glissent, vous revenez pour avoir encore le quitus du peuple afin de vous asseoir encore quelque part. Ça là, c'est regrettable. Je te le dis vraiment sans hypocrisie, sans autre problème derrière. Lorsqu'on avait parlé de la transition, la restauration des institutions, nous, en vous voyant là-bas, nous avions dit, oh Dieu merci. Voilà les gars qui vont parler le même langage que le peuple. Vous êtes allés vous asseoir. Lorsqu'on a annoncé la tenue d'un dialogue national que nous voulons, nous, Gabonais souverains, nous nous sommes dit, voilà, nous avions des représentants dans les 2 chambres du Parlement. Il est certainement sûr que vous allez organiser des mini-dialogues dans les différentes provinces. Toutes les provinces, à chaque province, on devait impliquer la population.
avec effectivement un format, ce que mon petit frère a appelé ici TDR. Donc, un format, une ligne de conduite, des documents qui précisent, qui établissent un contrat entre l'événement et les débatteurs. Nous nous sommes dit, puisque nous n'avons pas la science infuse, mais comme beaucoup d'entre vous résument le Gabon à Libreville, à l'estuaire, on s'est dit que tout peut se passer dans l'estuaire. Nous nous sommes dit, voilà que les politiques vont dire au CTRI, avant de faire quoi que ce soit, nous allons dans l'arrière du pays recueillir les avis de tout le monde. Parce que si nous voulons que ça soit souverain, on ne peut pas inviter tout le Gabon dans une même salle. Mais on peut éclater d'abord des sous-dialogues. Appelez ça comme vous voulez. Vous allez à Oyam vous organiser avec la population d'Ibitam par exemple, avec la population de vous allez avoir des idées, vous retracez. Là c'est déjà un pan. Qu'est-ce que la population veut? Vous partez à Chibanga, à Ndende, partout. Aujourd'hui, ce présidium sera là en train de regarder les avis et trouver les thèmes nécessaires afin d'aborder le dialogue. Mais ce n'est pas ce que vous avez fait. Vous êtes allé vous asseoir. Maintenant, tu nous apparais ici, comme apparaissaient les PDGistes à l'époque, lorsqu'ils quittaient le PDG, dans un bateau qui était en train de chavirer, tu nous apparais ici en disant, je détiens la lumière. Qui de nous détenait la lumière? Quand un PDG quittait le cercle obscur du PDG pour rejoindre l'opposition, il tenait le discours de l'opposition en disant à l'opposition, je vais parler. Et le peuple disait, parle. Alors que c'était un contraire de dupe, puisque c'est le peuple qui était dans la lumière. Le peuple était dans la lumière et ceux qui partaient du PDG, qui n'étaient pas des opposants, mais qui étaient des mécontents politiques, prétendaient avoir la lumière. Exactement, autorité. Donc, qui était dans l'obscurité, c'est lui qui vient maintenant à dire à ceux qui étaient dans la lumière que je vais vous dire la vérité. J'ai la lumière. Mon frère, tu n'as pas la lumière dans ce combat. Sur ce sujet, tu n'as pas la lumière. Parce que tu es comptable. Tu es comptable. Oui, je dis tu es comptable. Tu as dit par exemple qu'il fallait d'abord, en termes d'études aujourd'hui, revoir le code de nationalité qui va permettre d'identifier les non-Gabonais, des Gabonais de souche, ceux qui sont capables pour avoir un fichier électoral clair, parce que le code électoral, sinon le fichier électoral dépend de tout ça. Tu l'as dit. Mais mon frère, le recensement s'est fait à quel niveau? 6 mois. À 6 mois. Vous, les législateurs, parce que le Parlement bicaméral du notre Gabon, c'est le législateur de l'État. Merci mon fils. Comment tu vas, Ali, Randy? Bonjour. C'est vous qui devriez le faire. Mais vous ne l'avez pas fait. Aucun recensement. Rien du tout. Alors qu'il vous était très facile de le faire. Il suffisait de dire à chacun de regagner son village, puisque nous voulons redonner la dignité au Gabon, redonner les couleurs au Gabon. Dire à tous les Gabonais de rejoindre leur village, les recenser dans leur ville natale. On aurait su la vérité. Mais non, puisque le Gabon se résume à Libreville, on fait le tour à gauche dans les quartiers et on dit tout est bon. Il n'y a qu'à voir, même les membres du gouvernement. Quand on doit regarder les écoles, on regarde l'école de Nzayon, l'école de Québec, de venez voir, mais on ne regarde pas les écoles de l'arrière-pays. Mon petit frère, là tu es dans l'obscurité. Excuse-moi, je te le dis avec beaucoup de respect. Ce discours est un discours flatteur. Le discours que tu as tenu. Oui, c'est bon à écouter pour les Gabonais,
qui sont assoiffés d'une certaine vérité, d'une certaine légitimité, d'une certaine vérité. Oui. Mais dans le fond, parce que moi j'ai constaté au Gabon, j'ai comme l'impression que nous aimons nous faire applaudir. Nous aimons nous faire applaudir positivement sur la forme, mais négativement dans le fond. Et c'est triste. C'est triste. Je vous avais signalé lorsqu'on revenait de la visite du président Oligui Aoyem, je vous avais attiré l'attention du Parlement en disant vous n'êtes pas un Parlement souverain. Alors vous n'appartenez pas à une localité. Vous êtes un Parlement républicain. Vous l'aviez mal entendu. Les gens ont tiré à boulet rouge sur Fortuné Edou. Je me suis tué. J'ai observé. Et je me suis rendu compte que personne ne voulait comprendre. Venez dire aujourd'hui 33 000 contributions reçues par le ministre en charge de la réforme des institutions. C'est d'une... Pourquoi? Non, ce n'est pas à toi de poser cette question. Puisque vous-même, et je vous assure que le CTRI vous a mis à l'épreuve. Et vous n'aviez plus d'armes aujourd'hui. Ne revenez pas chercher le peuple. Faites comme vous aviez continué. Faites continuer autant pour moi comme vous avez commencé. Parce que quand le peuple voulait vous suivre, vous aviez dit au peuple, non, on connaît. Maintenant que vous êtes buté, ne venez plus. Et je vous assure que, aujourd'hui, je me rends compte que les membres du CTR, ils sont des véritables militaires. Parce qu'il y a deux fonctionnements. Il faut être tactique et technique. Donc, quand les gars, vous les calculez là, ils sortent là-bas. Mais le présidium qu'il vient de présenter, ce présidium-là regroupe les trois pôles de la démocratie pluraliste de notre pays, mon frère. Pour la petite histoire, en 1990, lorsqu'on va organiser la conférence nationale, ce sera une conférence multipartite. Ce ne sera pas une conférence tripartite. Parce que ce sera une conférence des partis politiques. Même s'il y avait des confessions religieuses, ils étaient tous phagocytés par le système Bongo. La plupart des partis politiques qui étaient là, la plupart des regroupements prétendus société civile étaient phagocytés par le système Bongo. La preuve que beaucoup n'étaient pas légalisés. Les gens vivent encore. Luc Bongo, si lui-même il est là, il est assis. Dieu merci. Même si Manganga Moussa, parfois il dérape, vous lui demandez. Puisque tous ces gens-là ont eu la légalité rien qu'en 1991 pour participer aux élections législatives. Mais ce n'est qu'en septembre 1994 que le Gabon intègre le système tripolaire. Nous devenons une démocratie pluraliste. Et dans cette démocratie pluraliste, la société civile devenait automatiquement un acteur politique. Mais quelle était sa position dans le système tripolaire? Sa position était une force de proposition et de critique. Parce qu'ils étaient observateurs. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'il y avait des mouvements, ces derniers-là, ils ne peuvent pas tenir un mouvement pendant longtemps. S'ils demandent, s'ils posent 5 problèmes sur la table, il suffit que le pouvoir trouve la solution à 3 problèmes pour continuer. Ce qui ne devrait pas être le cas des opposants, qui doivent être longanimes dans leur combat. Mais, la gastronomie aidant, plusieurs syndicats se sont illustrés par leur appartenance à certains groupes politiques. Or, ils n'ont pas su maintenir leur place. Et nous avons interpellé beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, lorsque il fallait nommer les députés et les ministres, quand tu parles de parité,
nous vous avions rappelé que dans un système tripolaire, la société civile doit être libre et non attachée. La société civile. Pour que la société civile soit juste et impartiale, il ne faut pas que la société civile soit tenue. Vous aviez couru dans les postes, mais vous êtes tenu. Maintenant que vous êtes tenu, vous voulez venir contester quelque chose aujourd'hui. Je suis désolé. Les Gabonais qui veulent vous écouter, vous écouteront, mais moi, Fortuné Dou, je ne suis pas dedans. Parce que ça, c'est du véritable n'importe quoi. Là, vous pleurez pourquoi? Mais ils vous ont joué. Mais ils vous ont joué dans les règles de l'art. Parce que pour un Gabonais qui a un regard objectif, il se rendra compte aujourd'hui que c'est la société civile, plutôt, c'est le CTRI qui a été même plus stratégique que vous. Parce que le président qu'ils ont constitué, il y a la confession religieuse. Là-dedans, il y a l'influence traditionnelle. Là-dedans, il y a la politique. Là-dedans, il y a la société civile. Là-dedans. Si on prend par exemple Jean-Rémy Yama au sein de la société civile, qui peut contester Jean-Rémy? Qui peut le contester? Dans la constance du combat et dans l'objectivité du combat, personne. Si on prend Luc Bongobesi aujourd'hui, c'est le plus vieux opposant en existence dans notre pays. Qui peut le contester? Si on prend Eugène Revangué, sur le plan traditionnel, le plan culturel, en termes d'écriture, qui peut le contester? Personne. Si on prend par exemple le monseigneur Jean-Patrick Ibama, mais non, il n'y a même pas à se demander. Bon, en quoi ce bureau-là ne répond pas aux normes? Aux normes d'un système tripartite ou d'un système tripolaire. À toi de définir comme tu veux. Faisons très attention. Le peuple gabonais n'est plus dupe. Moi, j'ai entendu un frère parler à la diaspora. Il disait, personne ne commande personne ici en France. Chacun est libre. Parce que tout le monde est veillé, c'est parce qu'on parle. Mais il a raison. Il disait, même mon très cher frère, qui passe tout son temps à m'insulter maintenant sur Facebook, là, David Mberakouma. Mais il a dit, le représentant de quoi? Du peuple. Quel peuple? Même dans sa chute, il dit quand même des choses. Aucun de nous ne peut se prétendre être le représentant de je ne sais pas qui. Nous parlons sur Facebook, on a des gens qui nous like, on a des vues, c'est bon, ça c'est virtuel. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que, est-ce que nous sommes capables de réunir ceux-là et leur dire, allez-y à gauche, ils iront à gauche, ou les diriger avec un seul doigt? C'est ça la vérité. Vous êtes partis, maintenant votre frère, il vous a démontré qu'il est plus sage que vous. Il a mis un présidium. Cela voudrait dire quoi? Les 33 000 contributions qui ont été confiées au ministre en charge de la réforme, bien évidemment, seront confiées à ce présidium. Et ils vont discuter. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Parce que ce dialogue-là, quelle que soit la forme que tu veux, moi par exemple je te dis, quelle que soit la forme que vous voulez donner à ce dialogue, ce ne sera pas un dialogue souverain. Enlevez le terme souverain. Parce qu'on n'a pas vu, on ne vous a pas vu à Ndende, on ne vous a pas vu à Ndindi, on ne vous a pas vu à Okonja, on ne vous a pas vu à Mwanda, on ne vous a pas vu à Kulamutu, on n'a vu personne là-bas. Vous parlez un français qui dépasse les Gabonais, sachant très bien le niveau intellectuel des Gabonais. Mais la transition, je dis bien la transition, c'est l'intervalle compris entre là où nous venons, dont la souffrance, et la restitution des institutions, dans la mutation des institutions dans une nouvelle nation. Comment comptez-vous? Comment comptez-vous restituer les institutions au Gabon si déjà nos mentalités, et c'est pourquoi je vous pose souvent la question, hein, très honnêtement, à part les militaires dans ce pays-là,
actuellement là. Parce que nos mentalités sont... Non, ça frise la folie. À part les militaires dans ce pays-là, vous voulez choisir qui? Mais on a le même comportement. Vous prenez des gens, on prend par exemple un leader, on t'amène quelque part, on se dit que tu vas te rappeler de ta population, mais tu vas te rappeler de ta famille. C'est-à-dire que, on dit non, Oligui ne parle pas des problèmes de courant, les problèmes de machin, mais vous qui êtes là-bas, est-ce qu'on a vu une conférence un jour, ou bien c'est les chapes qui blasent? Les chapes, dès qu'on a mis ça, on marche maintenant, Ngunda. Non, non, on n'a pas vu notre parlement bicaméral se tenir un jour pour effectivement nous dire que nous on revendique ceci. Tu viens dire par exemple, c'est des sujets qu'on peut régler à huis clos, des sujets de vie chère, des sujets de trimachin, on peut régler à huis clos. Non mon frère, nous on a dépassé ça. Les Gabonais ont dépassé ça, ils n'ont plus le regard là-bas. Vous allez regarder dans vos 3000 contributions là. Vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir le PJC à l'intérieur. Parce que nous ne sommes pas dans la même été. Parce que nous, dans cette salle, on voulait vous démontrer que le support même, le support, on n'a pas cherché. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de format. Mais quand vous venez dire qu'il n'y a pas de format, il n'y a pas de TDR, mais enfin, vous blasez qui? Nous, depuis, on sait qu'il n'y a pas de format. On ne sait même pas quel sera le nombre de personnes par panel. Les pénalistes, on ne les connaît pas. On s'en fout. Ça ne regarde pas le Gabonais. On a compris que vous êtes dans votre jeu. Maintenant, quand ça échoue, gardez aussi votre échec là-bas. Ne venez pas appeler le peuple au secours avec un discours flatteur. Non, mon frère, petit frère, faisons les choses dans les règles de l'art. Nous faisons des choses dans les règles. Il est certainement vrai de parler. Moi, je me rends même compte que, tu vois, et ça donne raison à ceux qui pensent que quelque part, Madeleine Borantou est en train de manipuler, parce que beaucoup disent ici que c'est ça. Beaucoup le disent. Ils disent que c'est Madeleine Borantou. Parce que, je jure, si tu voulais même bien gagner, c'est pas toi qui devais tenir ce discours-là, mon petit frère. C'est quelqu'un d'autre qui devait tenir le discours que tu as tenu là à la télé, et tu l'as fait magistralement, avec beaucoup de fierté, mais tu ne savais pas que tu parlais de toi-même. Quand tu nous dis, j'ai comme l'impression que les gens ne comprennent pas, qui doit comprendre? Tu arrives dans une classe, tu es professeur, tu donnes un cours aux élèves, et puis tu dis, j'ai comme l'impression que personne ne veut comprendre. Et toi-même, c'est toi qui dois faire tout pour faire comprendre aux gens, mais tu ne l'as pas fait. Le peuple ne vous suit plus. Le peuple ne comprend rien. Le peuple ne comprend rien. On fait des débats de distraction, machin. Ah, vous voyez comment les activistes se battent. C'est ça vos réunions. Mais nous, dans notre bagarre d'activistes, on apprend à nous combattre, à avoir des conflits entre nous, afin de nous réconcilier et de mieux conduire le Gabon. Le véritable problème dans ce Gabon-là, je ne sais plus dans quelle langue vous parlez. Je ne sais pas. Le véritable problème dans ce Gabon, quand le CTR y est venu, ils vous ont dit, on dissout les partis politiques. L'affaire des partis politiques, là, c'est fini. En réalité, vous l'avez mal compris. On ne peut pas dissoudre une personne morale. L'État gabonais a eu du mal à dissoudre l'Union nationale. C'est une personne morale. Mais ce qu'il voulait vous dire, c'est que quelle que soit la position, quel que soit le lieu où tu te trouves, nous devrions mettre en avant l'intérieur supérieur de l'État. Parce que nous étions dans le militantisme des chapelles avérées. Je suis de l'Union nationale, tout ce qui est de l'Union nationale n'est pas bon, il n'y a que ce qui est de l'Union nationale qui est bon. Je suis du PDG,
Même le PDG allait même loin. Pour travailler au Gabon, il fallait avoir la carte d'adhésion au PDG. Si tu es, tu restes. Mais, et pourtant nous sommes tous Gabonais. Ça allait même plus loin. Si tu es de telle communauté, c'est toi qui es Gabonais. Si tu es pour nous, il n'y a que les pour nous qui sont Gabonais. Le reste, ça, ce ne sont pas les Gabonais. Et ils vous ont dit non, revenons très vite vers le républicanisme qui consiste à mettre en avant les intérêts de l'État. Bien qu'étant dans nos différentes positions, il faut regarder l'État. Mais vous n'aviez rien compris. Vous n'aviez rien compris. Il ne parlait pas de la dissolution des partis, mais des mentalités, la manière, les objectifs des Gabonais. Mais toi, tu viens nous demander, j'espère qu'on dirait qu'on ne comprend pas. Bon, fais-nous un coup. Quand tu dis, par exemple, qu'on aurait parlé de 1000 contributions de la diaspora, tu poses la question pourquoi. Mais les gars de la diaspora, ce sont des Gabonais. Ils ont le droit d'intervenir. La diaspora a le droit de parler au même titre que toi. Même si tu étais au Gabon. Enfin. Même si tu étais au Gabon, mon petit frère. La diaspora a le droit de parler. Dans un combat, dans une guerre, les combats ne sont pas les mêmes. Tout dépend des milieux et des acteurs qui mènent le combat. Ce que nous avions vécu au Gabon, c'est parce que c'était au Gabon. Eux ici, ils ont vécu une autre manière de mener ce combat dans le même sens que nous, en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Mais leur dit que... Moi, je vous dis, soyons un peu Gabonais un moment soit peu. Et pour les... Marie-Madeleine Moranso, arrête. Arrête un peu, Madeleine. Arrête de manipuler les enfants. Je t'ai dit ça la dernière fois que madame, quand tu sais que tu ne peux plus, quand tu sais que ton temps est fini, va t'asseoir, on va t'honorer. Ne fais pas trop de bruit. Mais moi j'ai comme l'impression que Moranso, tu cherches à ce qu'on t'humilie. Pourquoi vous êtes comme ça? Tu manipules le niveau de secrétaire général de la présidence, tu prends tes enfants, tu poses, tu as des filles. Tu crois qu'on ne sait pas le jeu que tu joues? Le CTRI a juste compris que ceux qui étaient là n'étaient pas dans l'intérêt de la nation. Moi, c'est ce que je comprends. Hein. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me faire des analyses. J'ai dit, expliquez-moi comme ça, comme si j'avais 5 ans. Moi, je comprends. C'est-à-dire que le présidium des assises nationales souveraines qu'ils ont présenté, pour moi, je me dis que ce sont eux qui ont vraiment pensé au peuple. Et que tous ceux qui sortent aujourd'hui de l'eau pour venir dire, oh non, il n'y a pas une parité. Parité de quoi? Il n'y a pas la parité ici. Il y a 4 dans votre truc là. Politique, société civile, traditionnelle, confession religieuse. Tu veux encore quelle parité? Toujours en train de vouloir montrer que moi aussi je connais mon... C'est pas bon mon petit frère, je te demande ça avec... Je sais qu'on va venir te traduire ça autrement, hein, mon frère Fumboula. Mais, aie les yeux que j'ai là, regarde avec moi. Et regarde bien ton discours. Regarde bien ce que tu as dit aux Gabonais hier. Après qu'on ait publié le présidium des assises nationales souveraines. Et tu comprendras que ta critique est à côté. Ça ne tient pas, mon frère. Et c'est pas bon. C'est pas bon dans un pays qui se veut sérieux. Parce que je te le dis à la fin, si tu continues à suivre les conseils des gens, c'est pas mauvais d'écouter des conseils, mais c'est souvent mieux de faire une bonne analyse. La temporalité nous impose la variation du temps. Et dans cette variation du temps, on va retrouver à chaque étape un temps de vérité et un temps de mensonge. On va
va retrouver un temps de joie, un temps de pleurs. Mais pourquoi vous faites comme si vous dominez le temps? Voilà que le temps vous a rattrapé. Moi, je vous disais ça, que le CTR, il va vous surprendre. Vous pensez les tromper, mais ils vont vous surprendre. Parce qu'ils savent qu'ils vous ont jaugé. Ils ont compris de quel côté se trouve la vérité. C'est aujourd'hui, à quelque part, du dialogue que vous sortez maintenant pour parler. Je crois que votre dialogue là, c'est quand? Ou à Mars, ou à... je ne sais pas. Mais quand tu parles de parité, dès que nous on regarde le présidium qu'ils ont envoyé, dit, oh, il y a la parité. On dit, mais Fumboula dit quoi là? Qu'est-ce qu'il dit? Mais ce qu'Oligui voulait que vous fassiez en tant que représentant républicain du peuple, c'était d'aller voir, préparer le dialogue avec les populations au plus profond du Gabon. Vous ne l'aviez pas fait. Tout le monde s'est contenté d'être là dans les bureaux du Parlement. On tourne le dos. Viens me voir demain. Tu viens me voir demain. Je suis à l'Assemblée nationale là. Ah bon, oui. Quand tu arrives, tu vois comment il s'agite même. Quand vous n'aviez rien fait pour le peuple, taisez-vous. Peuple gabonais, je vais finir le live là ici. J'ai beaucoup tiré. Nous, c'est vrai. On peut dire que nous, certainement, on a le Nzobu. Parce que nous, on n'est pas vampireux. Quand on dit quelque chose, on dit, oh, laissez-moi cela, c'est des bandits. Quand tu fais bien, on t'applaudit. Dès qu'on apporte une information non vérifiée de toi, on insulte. Vous voyez que ce que je vous avais dit hier, c'est ce qui se passe. Mais beaucoup ont dit hier que Fortuné parle comme ça, parce qu'il voulait être nommé. Ah, donc je voulais être nommé. Je me suis tué. Peuple gabonais, regardez vous-même. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire par une politique comique. On n'a jamais voulu vous intégrer dans ce dialogue. Jamais. Parce que ceux qui sont dans les villages vivent la souffrance du Gabon mieux que nous. Ils connaissent, dans nos villages, dans le Gabon profond, les Gabonais n'ont pas besoin de dictionnaires pour définir la souffrance, le mal qu'ils vivent. Mais on n'a pas voulu vous tendre la perche pour dire aussi haut ce que vous êtes en train de penser. Je ne vous dis pas, je ne vous oriente pas, mais je vous dis, les perfides trompeurs, ayez peur d'eux. Ceux-là qui ont un langage mielleux, reculez. Réfléchissez vous-même. Parce que nous aussi on a des choses à dire. Pourtant nous avions des propositions. L'une de nos propositions au sein du PJC, c'est d'abord la protection de la Constitution. Parce que nous savons déjà que les histoires de code de natalité, code électoral, deux tours, libération, séparation de pouvoir, tout ça là, c'était là. Mais on peut faire ça. Mais si la Constitution qui va sortir de ces assises n'est pas suffisamment protégée, nous allons tomber dans les mêmes dérives. Souvenez-vous très bien que en 2010, en 1990, on a une constitution, la meilleure d'abord. Mais cela n'a pas gêné Bongo de modifier ça, puisque la constitution en elle-même dit quoi? Il y a deux mots de modification de la constitution. Il y a le mot de référendaire et le mot de parlementaire, gouvernement. Ça ne protège pas. La seule manière de protéger une constitution, c'est de laisser la constitution entre les mains du peuple souverain. Donc, il faut un seul mot, le mot de référendaire. Donc, quel que soit, même deux lignes, quand on veut enlever deux lignes,
on doit convoquer le peuple au concert de la réflexion. Et c'est ce qui renforce, qui donne la force à la Constitution, parce que c'est une moralité commune. Ce n'est pas la moralité d'un individu. Bien, malheureusement, Kadi a su modifier, réduire la moralité commune à une moralité individuelle avec multiples modifications. Donc, je vous dis que, peuple gabonais, c'est vous qui connaissez. Nous nous prions parce que nous vous entendons parler. C'est d'ailleurs vous qui nous inspirez. Parce que quand on écoute, on vient vous voir, vous nous dites un certain nombre de choses, n'acceptez plus que quelqu'un vienne vous blaser. Nous sommes en train de rentrer dans un nouveau Gabon et ce Gabon a besoin de vous. Ce Gabon a besoin de vous. Et il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Faites avec ceux qui aiment le Gabon. Ceux qui n'aiment pas le Gabon, commençons déjà à dire à ces derniers que vous n'aimez pas le Gabon. Parce que, par expérience, dans les autres pays, la souffrance est un facteur nécessaire dans la révolution, dans la prise de conscience et même dans la divinité, parce que c'est dans la souffrance que Dieu parle à nos cœurs. Ne refusez plus votre souffrance. Bonne journée. Le live que je devais faire aujourd'hui sur la SCG, pour ne pas tuer celui que je viens de faire, je le ferai désormais demain, parce que ce sujet était d'actualité et très important pour moi. Il fallait que je donne mon avis. Vraiment, mon petit frère, ne peut même pas s'en dans le compte que je t'ai offensé, mais il était quand même nécessaire que je te le dise. Mais comme vous ne répondez plus quand on veut vous faire des remarques au téléphone, c'est l'occasion que moi j'ai trouvée pour effectivement te faire comprendre que je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, parce que c'est comme quelqu'un qui a abandonné ses armes, croyant vaincre l'adversaire avec ses mains, et lorsqu'il se rend compte que ses mains sont coupées, il revient pour prendre ses armes. Les Gabonais ne veulent plus être des objets. Les Gabonais ne veulent plus être des simples maillons de service, quoi. Le Gabonais veut être considéré. Merci beaucoup. Plus jamais ça, Fortuné Edou, plus jamais ça. PJC, la voix des sans-voix. Je vous dis merci de m'avoir accordé un peu de votre temps. J'espère que nous allons nous revoir. Et surtout que dès que je sors de ma maladie, j'ai envie de m'asseoir avec tous les membres du PJC pour qu'on puisse effectivement trouver les mécanismes pour que, je vous ai dit, l'objectivité est telle que le dialogue là doit être une réussite. Bravo aux membres du CTRI, bravo au bureau que vous avez mis en place, vous avez tout notre soutien. Bye.